Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh. Préserva. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben oui. Alors. Bah là c'est préservatif, là c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est un médicament. Un médicament? Bah non, les préservatifs c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour, je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre Ah, pharmacie. d'accord, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu Madame Ledur ou Madame Ledur au téléphone. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci, là ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone, elle vous Oui. a appelé je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs, elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je pouvez. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais plus. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est... qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte... Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut? S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec bon. le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux, alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie. Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à Alors, fait. Alors, vous avez eu de votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Ah, mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là.
Oh mon Dieu. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Mais alors c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, oui, c'est ça, madame. Ah ben attendez, j'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, 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 pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, 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 ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais non, allé. non, 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 non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non, non, non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, non, mais il à est pas être malade. Hein. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui, oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux. C'est un personnage un peu excentrique. Hein. Mais simplement, il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, hein. c'est moi qui l'ai là. Ah, Je bah, l'ai à très côté bien. de moi. Je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, madame. Professeur Ledoux à l'appareil. Je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, appel à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? Oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui, Oui. oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici, il a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein?
C'est sérieux, monsieur. Hein, Madame, parce que si c'était une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai. Hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu? Oui, je pense que là, il va l'entendre également. Hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, que personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, Intermarché, bonjour. on va bloquer les... Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Panique. Oui, vous voyez, Vous arrêtez. tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter. Hein. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben oui. Alors... Bah là c'est préservatif, là c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est un médicament. Un médicament? Bah non, les préservatifs c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour. Je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre Ah, pharmacie. d'accord, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci. Là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone. Elle vous Oui. a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs. Elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, parce que, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça subrepticement, comme on dit, quoi. Hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Mais je pouvez. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est... qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur, hein. Oh si, vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir, hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé, hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là... parce qu'elle n'arrivait pas à lire, en fait. Ben oui, j'avais pas bien écrit intentionnellement.
Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte. Ouais, mais elle a une vue très basse, hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut. S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien. Bon, on s'en occupe. On fait au mieux, alors, Oh, monsieur. vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie. Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à Alors, fait. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Oh, mais non, vous Oh, mon inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais non, allé. non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est pas être malade. Hein. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la boîte Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Hein. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, Français, Oui comme vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se rémer, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Pardon? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement, là, ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde Oui. de pétanque pour chiens. Et vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème, là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. Hein. En plus. On en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible, ça. Mais c'est du harcèlement.
Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone, hein? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse, hein. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Oh, connard, ça. Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant. C'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Oui, Bonjour madame. bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicité. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir madame. Oui, Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô?
Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. N'avez jamais tiré un joint d'hamster Non, en non. aspirant par la sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous est... en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein.
Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous, Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil, et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Allô? Allô, oui, est-ce que je peux parler à l'amiral? À quel amiral? Allô? Oui? C'est pas l'amiral, je ne suis pas à la base de surveillance maritime, là? Non, vous demandez qui? Oui, et madame, vous m'entendez? Oui! Ne raccrochez surtout pas. Nous sommes sur un bateau, là, au large de Saint-Malo. Oui! Et nous avons un problème. Ne raccrochez surtout pas parce qu'il ne nous reste qu'une unité de téléphone. Oui, alors j'attends. Nous sommes à 400 mètres d'un énorme rocher. Oui! Les flots se déchaînent, il y a énormément de vent, j'ai du mal à vous parler, madame. Mais j'entends! Ah, je vais essayer de vous faire passer la communication téléphonique au poste de surveillance maritime, hein? Oui! Amiral Ledoux, j'écoute. Bonjour l'amiral. Oui? Il y a un monsieur qui m'a téléphoné. Oui? Et ils sont en mer, et ils peuvent plus, je sais pas, il y a beaucoup de mer, j'ai compris ça. Oui? Vous savez qui c'est? Oui, madame, alors je vous explique. Il s'agit d'un bateau. Normalement, c'est Loïc Le Floch qui est à bord de ce bateau. Il va y avoir... Alors là, il risque une collision. Il y a un troupeau de baleines qui est à peu près à 400 mètres du rocher. Oui, c'est ça! Bon, alors je vais vous les repasser. Vous allez voir avec eux, parce qu'on va faire une liaison avec vous, d'accord? Oui, d'accord! Souquet. Oui. Allô? Oui? Ah, madame, oui, c'est Loïc Le Floch à l'appareil. Oui, alors ça y est, l'amiral le sait. Vous lui avez dit? Oui. Est-ce que vous pouvez lui demander quoi faire? Parce que là, on est secoué sous le bateau. Il y a une espèce de houle. On ne sait pas, il y a quelque chose qui soulève... Attention à bâbord! C'est une baleine! Comment? C'est une baleine! Elle nous soulève! C'est l'amiral qui me l'a dit! Elle nous soulève! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais elle nous... Oh là! Mon Dieu! Oh là! Eh ben, passez-moi l'amiral! Elle nous soulève! Passez-moi l'amiral! Elle a soulevé le bateau! Passez-moi l'amiral! Oui, ben on ne sait pas où ils sont encore, alors. Alors, l'amiral! Oh, mon Dieu. L'amiral! Qu'est-ce qu'il y a? La baleine! Qu'est-ce qu'elle a? Elle soulève le bateau! Mon Dieu! Et il faut aller tout de suite, parce que lui m'a dit, oh, ça soulève! Ah là 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 là. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Le spécialiste des baleines vient de monter dans un hélicoptère. Oui. Hein? Alors surtout qu'ils essayent de lancer un grappin sur la queue de la baleine pour attraper la baleine. D'accord. Voilà! L'hélicoptère? Comment? Il y a un hélicoptère! Ouais! Avec le spécialiste des baleines! Il est où? Il faut comment qu'il m'a dit, par la queue, je sais pas quoi, moi je suis toute perdue. Faut prendre, je sais pas, un grappin sur la queue de la baleine. Ouais! Ouais, Thomas, prends le grappin! Mais pas sur la tête, abruti! Sur la queue de la baleine! Vas-y, Thomas, vas-y! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le grappin est parti sur la baleine, mais le gars avec. Hein? Eh ben, dis donc. Ah, mon Dieu, j'espère qu'il n'aura rien arrivé. Allô? Vous prenez un P21. Qui, moi? Vous appuyez 73 sur la fréquence 2. Mais mais non, ça rime à rien, ça. Ah, parce que vous pouvez pas passer la fréquence? DT33, DT34, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui ai dit de lancer le grappin sur la queue de la baleine. Oui. Eh ben, il l'a fait, mais il a tombé dans l'eau avec. Merde.
Alors, est-ce que vous pouvez lui demander d'arriver le plus près possible de la tête de la baleine, de se hisser au niveau des ouïes de la baleine? Oui, alors? Vous lui dites qu'il rapproche son téléphone portable des ouïes de la baleine. Et on va essayer de lui faire peur. Ah bon? Oui, ça marche comme ça. Eh ben... C'est vous qui allez parler à la baleine. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lui dire de s'en aller, de laisser les marins tranquilles et de déposer le marin à bord du bateau. Elle va pas comprendre, la baleine. Mais si, madame. Après, vous improvisez si elle comprend pas. Oui. Attention. C'est parti, madame. Prête. On y va. Wow! Wow! Il faut mettre le portable à côté des ouïes. Tu as ton portable? Alors, est-ce qu'il a son portable à côté des ouïes? Je mets l'amplificateur, vous lui demandez. Monsieur Thomas, mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Mettez le portable à côté des ouïes. Allô? Allô? Partez. Ah oui, là, c'est le marin, là. Ah ben, faut dire, à la baleine. Oui, alors attendez, on va utiliser Tu mets la voix de la dame sur le téléphone. Vas-y, branche le téléphone de madame. Allez-y, madame. Partez. Elle bouge pas, madame. Alors, elle n'entend pas. Il faut que vous parliez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Elle remue la queue. Hein? Elle remue la queue. Alors, c'est qu'elle entend. Mettez le marin sur le bateau. Elle bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettez le marin sur le bateau. Elle entend? Alors? Mettez le marin là. Vous avez compris? Elle a compris, elle sort sa tête. Mon mari était directeur d'école normale. Vous avez compris? C'est à moi que vous dites ça? Ben, vous me dites de parler à la baleine. Je lui dis que mon mari était directeur d'école normale. Excusez-moi, j'ai cru que c'était à moi que vous parliez comme ça. Non, non, c'est à la baleine. Je suis pas n'importe qui. À Saigon et au Cambodge. Ah bah oui, il était marin comme nous alors. Directeur d'école normale. Ah oui, elle lève la queue. Eh ben, c'est bien. Elle a déposé notre copain. Eh ben, vous voyez, je suis contente. Le marin est sur le port, madame. Il est sauvé, c'est le principal. Restaurant scolaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la cantine? Oui. La cantine de l'école? Oui. Très bien, c'est l'inspection d'académie à l'appareil. Oui. Alors, comment ça se passe? Eh ben, mon Dieu, ça se passe bien. Oui. Oui. Ils ont déjà mangé? Ah, attendez, on a le premier service qui est à table, là. Bah écoutez, je vais vous passer directement l'inspecteur d'académie, hein? Bon, d'accord. C'est d'où nous avons donc la cantine. Ah, très bien, je vous remercie. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, inspecteur d'académie. Oui, bonjour, monsieur. Alors, ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien, oui, oui, oui. Vos élèves vous entendent là, non? Vous vouliez parler aux enfants? Voilà. Bon, ben alors, attendez, ce sont les petits, là, tout à fait les petits de CP. Voilà. Bon, alors, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Attendez, vous mettez là. Allô, allô? Il y a de l'eau dans les tuyaux? Oui, il y en a, hein. Ah ben, alors c'est bien. Oui, allô, monsieur? Oui. Oui, bon, alors, je vais vous passer... Alors, t'es quoi? En quoi? En CP? Et en CE1. Bon, je vais vous passer une petite de CE1. Je vous remercie. Allô? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Ingrid? Bonjour, Ingrid. Comment ça va? Ça va bien? Je suis monsieur Robert Ledoux, inspecteur d'académie, mais tu peux m'appeler Bob. Alors, ça va? Oui. Qu'as-tu mangé ce matin? À la cantine, je mange des pâtes, du pâté, Ah oui? Oh bah dis-moi. du beefsteak, Oh bah dis-moi. du fromage et puis des fruits. Ah bah dis-moi. Très bien. Tu as fait ton rôle? Non. Eh ben pourquoi tu fais pas ton rôle? Je peux pas. Comment ça tu peux pas? J'ai pas envie de faire un gros. T'as pas envie de faire ton rôle? Non. Et tes camarades autour de toi? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire son rôle à l'inspecteur d'académie? Je sais pas. Tu peux leur demander? Il y en a un là qui lève la main. Ah ben alors il faut qu'ils viennent alors au téléphone. Alors viens au téléphone là, s'il te plaît. Voilà. Allô? Bonjour. Comment t'appelles-tu? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors toi tu fais toujours ton rôle? Oui. Bien. Alors est-ce que tu peux le faire maintenant?
roté. Comment? C'est roté. Tu as roté. C'est bien, Jérémy. Et après l'euro, qu'est-ce qu'on dit? Pardon tout le monde. C'est bien, Jérémy. C'est très bien. Alors, tu peux me passer la dame? Oui. Merci. Oui, je suis là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait son rond et puis il a demandé pardon. Très bien, madame. Je vais vous demander donc de me faire un rond. Alors là, vous êtes en train de me demander une chose, hein, que... Ah ben, madame, vous savez, c'est l'inspection d'académie. Oui, bon, ben... C'est assez difficile. Je vous comprends, essayez. Pardon, monsieur. Vous avez entendu? Oui. Alors, alors je vous demande pardon. Eh ben, Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Voilà. C'est parfait, Voilà. donc tout va bien. Bon, je vous repasse des enfants, non? Oui, passez-moi les enfants. Allô? Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? La dame, elle a fait un rond. Et après? Elle a dit pardon. Très bien. Eh bien, écoute, tu peux lui dire à la dame que c'était une blague pour la radio. D'accord. C'est une blague pour la radio. Quelle radio? Quelle radio? Europe 1. Europe 1. Allô? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est une blague? Oui. Alors, qui est à l'appareil? Jean-Yves Lafesse pour Europe 1. Hé, Jacqueline! Ben, c'est Jean-Yves Lafesse, hein? Bon, ben alors écoutez, je pense qu'on a marché à fond. Je renvoie les enfants là. Nous parlons souvent de vous, mais je crois qu'on a été les premiers piégés. Lafesse, c'est un gros salaud. Et c'est souvent comme ça, on parle souvent de vous et on est les premiers. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça 14,50 francs, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui? Oui, et c'est quoi que vous vendez? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de Renault à Pékin. Et c'est dans la confiture de chiens, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons la main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bah, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben, c'est très bon, si vous êtes de la famille, non, madame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, d'une ville à l'autre, hein. Il faut appeler les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah vous? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est madame Ledoux à l'appareil, vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il fallait couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! Vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, J'ai là. regardé le numéro de la voiture! Oh là là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous n'avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle!
Et Écoutez, c'est de ma famille à la fin. j'ai aussi mon mari qui est là. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro. Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite. Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais tiens, il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça. Ne mangez pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? La confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui. Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Et qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Madame, Une dites, petite cuillère. Non, non, vous- appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Pierre à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui, Il vend de la merde de chien en boîte. je rêve. Non, non. Il y a par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinot? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, j'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez là à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Ouais, écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh, my God. Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Mais dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, non. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour, hein. Mais ça a assez duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué. Hein, premièrement, jamais. Et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander, hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame, hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça, hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah sûrement pas, alors... Non mais, qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas.
L'alcool non plus. Non. Mais c'est pas vrai en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord. Voilà, merci. Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Je vous la paierai jamais. Hein. Non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Eh oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant? Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais! Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais! Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais! Jamais tiré un joint de hamster en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de hamster. Ah non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi? Il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame qui... Je vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? L'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui. Ah non. Parce que notre facteur est venu vous le délivrer, là, il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien.
Bon, attendez, alors là, on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux, là, qui amène les chronopostes, comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement, il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise, comme on dit, quoi. Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà! Ah, lui, ah oui, oh, bon, il faut pas être pressé, je crois, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est chez moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo, il avait des